Dieu peut et veut révéler à ses serviteurs sa volonté. Oh oui, béni soit Dieu. Des communications descendent encore du haut des cieux. Quand nous lisons Actes 13, 1 à 4, ce que le Saint-Esprit a dit, de même l'Esprit Saint parlera à son Église et à son peuple. Dans ces derniers temps, il l'a souvent fait. Il s'est révélé à certains hommes en particulier et par son enseignement divin. Il les a conduits vers des champs de travail que les autres ne pouvaient d'abord ni comprendre ni approuver. Il les a conduits à employer des méthodes qui ne se recommandaient pas à la majorité. Il les a fait passer par des chemins que les autres n'approuvaient pas. Le Saint-Esprit enseigne encore son peuple de notre temps. Remercions Dieu de ce que dans nos sociétés missionnaires et dans nos missions antérieures et dans 1000 autres formes de travail, la direction du Saint-Esprit est connue. Mais nous sommes tous prêts à confesser, je crois, qu'elle est trop peu connue. Nous n'avons pas suffisamment appris à nous attendre à lui, et nous voulons ici faire une déclaration solennelle devant Dieu. Oh Dieu, nous voulons nous attendre davantage à toi, pour que tu nous renouvelles ta volonté. Ne demandez pas seulement à Dieu la puissance. Plus d'un chrétien a ses propres plans sur lesquels Dieu doit envoyer la puissance. L'homme travaille avec sa volonté propre, et Dieu doit accorder la grâce. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu accorde souvent si peu de grâce et si peu de succès. Prenons tous notre vraie place devant Dieu et disons, la force de Dieu ne manque pas à ceux qui est fait selon la volonté de Dieu. Ce qui est fait selon la volonté de Dieu doit avoir la puissante bénédiction divine. Et qu'ainsi, notre premier désir soit que la volonté de Dieu nous soit révélée. Si vous me demandez, est-ce chose facile de recevoir des communications d'en haut et de les comprendre? Je puis vous donner la réponse. C'est chose facile pour ceux qui sont en relation étroite avec le ciel et qui comprennent ce que c'est que de s'attendre à Dieu. Bien souvent, nous demandons comment peut-on connaître la volonté de Dieu, et quand nous sommes dans la perplexité, nous prions avec ferveur pour que Dieu nous réponde immédiatement. Mais Dieu ne peut révéler sa volonté qu'à un cœur qui est humble, tendre et vide. Dieu ne peut révéler sa volonté dans les perplexités, les difficultés spéciales, qu'à un cœur qui a appris à lui obéir et à l'honorer loyalement dans les petites choses et dans la vie de tous les jours. Relisons Actes 13 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simon, appelé Niger, Lucius, de Cyrène, Manahen et Saül, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celle-ci. Actes 13, 1 à 4.